Alors, bonjour à tous. Toute petite vidéo pour parler un peu de ce qui se passe au ministère de la Santé en France. Donc, on a appris le dimanche 16 février que Agnès Buzyn a démissionné, elle a été remplacée par le docteur Olivier Véran. Euh, Par rapport à la VAP, on va parler de ça d'abord. Donc, Olivier Véran, c'est un neurologue en fait, c'est un député. C'est aussi un député. Et il est rapporteur pour l'Assemblée nationale sur les affaires sociales et le budget de la Sécu. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne expérience politique, et par rapport à la VAP, en fait, voilà, puisqu'il y a des associations comme d'habitude, SOVAP et syndicat de la VAP, en fait, qui se sont félicités de cette nouvelle nomination d'Olivier Véran au ministère de la Santé, en pensant en fait qu'il va être un peu plus ouvert dans la VAP, pour la VAP. Alors, ce qui est intéressant avec ce mec, en fait, c'est que il a participé au dernier sommet de la VAP qui s'est tenu en 2019. Et il y a encore vous pouvez le trouver sur YouTube, en fait. Je pense mettre un lien dans la description, où il intervient pendant 15 minutes, où il parle un peu de ce qui se passe et comment réagir. Alors, sa position, contrairement à ce qu'on peut penser, il sera pas pro VAP, sa position restera inchangée par rapport à celle d'Agnès Buzyn. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Buzyn, en fait, mais elle n'a jamais été anti-VAP. C'est une médecin et elle réfléchit comme telle. Donc, elle ne peut pas prendre parti pour la VAP, ce serait même de la corruption, en fait. Elle ne peut pas prendre parti, et elle est allée au turbin, elle est allée au charbon pour défendre les liquides. En France, en fait, lorsqu'il y avait tous les connards de médias qui diabolisaient ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, sous le règne de Buzyn, en fait, vous avez été vraiment tranquille. C'était une VAP assez libre, même dans le cas de Touraine, même si Touraine a eu des soucis par rapport à la TPD, etc. Donc, rien ne changera, rien ne va vraiment changer, en fait. Parce que il suffit de voir l'intervention d'Olivier Véran à Sova pour voir qu'il cite deux choses, l'OMS et le principe de précaution. Le principe de précaution, ça n'a jamais été un truc scientifique. Le principe de précaution, c'est que tu attends dans ta place, en fait, et tu attends que les choses se fassent. Non. Pour qu'il y ait des progrès, pour qu'il y ait de l'innovation, il faut aller, en fait. Il faut progresser. Et il faut tester de nouvelles technologies avec le risque que ça implique. Et ensuite, quand on voit vraiment le risque, on légifère sur le risque en lui-même, pas sur la technologie. Donc, parce qu'avec le principe de précaution, tu peux attendre 30 ans. C'est pour ça que vous êtes en retard. Vous avez en fait 30 ans de retard sur la génétique, sur les OGM, sur le nucléaire, etc. Par rapport à l'opinion sur le nucléaire, par rapport à beaucoup de sujets scientifiques, parce que vous avez cette abomination qu'on appelle le principe de précaution, qui est inscrit dans la Constitution. Donc c'est déjà une mauvaise nouvelle. Et ensuite, il se basera sur les données de l'OMS, et on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir parce que c'est comme ça que ça marche. Tous les ministères sont obligés de suivre plus ou moins les directives de l'OMS. Et l'OMS est anti-VAP parce qu'elle est corrompue. Un autre aspect, c'est que lui, il pense à une science totalement fantasmée, idéalisée, qui consiste à dire que toutes les études scientifiques se valent, etc. Alors que quand vous avez ce connard de Bloomberg qui met 160 millions de dollars pour fabriquer des études anti-VAP qui vont être reprises entièrement par l'OMS, le CDC et autres, c'est pas bon. Toutefois, le fait qu'il soit venu
son vape est un bon signe. Cela signifie qu'il est ouvert d'esprit. Mais il faut toujours différencier le député du ministre. Il y a une différence entre quelqu'un qui est député, qui s'intéresse à des choses, et quand tu deviens ministre, parce que tu as des préoccupations politiques beaucoup plus importantes. Je veux dire, il n'est pas là, il va pas révolutionner la vape. Sa priorité ne sera jamais la vape, vu le bordel qu'il y a dans le secteur de la santé actuel, notamment sur la crise des hôpitaux, la réforme des hôpitaux. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas un anti-vape et c'est ce qu'on doit faire, mais quelqu'un de neutre, c'est pas forcément une bonne idée, parce que dans un secteur aussi cristallisé que la vape, où les pro-vape veulent que tout le monde vape, etc., moi je suis partisan de ça, puisque je sais que la nicotine n'est pas dangereuse. Et vous voyez par exemple sur Science, ça a été publié aujourd'hui ou hier, qui dit que la vape chez les adolescents est mauvaise parce que et la nicotine le rend encore pire. Voilà. Donc ça, c'est ça. La revue Science, c'est censé être de haute qualité. Voilà. La nicotine et son impact sur le cerveau, alors qu'il n'y en a pas en fait. Mais et tout ça, toutes ces études-là sont le fait du flic de Bloomberg en fait. Ces scientifiques sont plus ou moins des prostituées. Donc, c'est une bonne nouvelle. On verra ce que ça donnera. En fait, il était pour la création d'un groupe sur le vapotage, mais déjà qui va le piloter? Parce que les associations de la vape ne représentent qu'une minorité des vapoteurs. Ça ne représente pas tout le monde. Donc, c'était juste une petite nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle neutre en fait. Parce que Buzyn n'a jamais été anti-vape. Et ce gars-là va suivre la même politique en fait. Il faudra voir ce qu'il fait en tant que ministre sur les groupes de vapotage, etc. Donc, même si ce genre de personnage est assez important pour 2020 par rapport à la TPD 2.0, techniquement 3.0, mais 2.0 qui va arriver et qui risque d'interdire la plupart des arômes. En fait, c'est ce qu'on entend, en tout cas dans les rumeurs, c'est que cette nouvelle TPD va interdire la totalité des arômes, à part le menthol et le tabac. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est une nouvelle neutre, c'est une bonne nouvelle, au moins il n'y a pas d'anti-vape, mais il ne faut pas non plus s'extasier. Donc, voilà. Merci et à bientôt.